Et salut, bon, de l'actualité PlayStation. Bon, PlayStation perd une exclusivité sur le meilleur Final Fantasy. Bon, ok, c'est Final Fantasy XIV qui était l'exclusivité chez PlayStation. Le jeu va sortir prochainement sur Xbox Series. C'est drôle quand on parle de la guerre des exclusivités, comment que les deux plateformes sont prêtes à signer des ententes, à donner de l'argent pour avoir une exclusivité ou une exclusivité temporaire. Dans ce cas-ci, c'est une exclusivité temporaire. Puis là, ça va sortir sur Xbox Series. C'est sûr, ça doit titiller un peu PlayStation parce que c'est un jeu qui se joue en ligne et ça l'a cartonné sur PlayStation. Je pense qu'aussi il est sur PC ce jeu-là, ça serait pas étonnant malgré que moi, le Final Fantasy, j'ai un petit peu décroché depuis quelques années. Parce que je trouve que c'est plus vraiment les jeux que j'ai réellement connus à mon époque. Fait que le MMORPG, acclamé par la critique, il paraît qu'il est très bon, soit disant bon ça. Faudra peut-être que je l'essaye finalement. Final Fantasy XIV va sortir sur console Xbox. La fin d'une grande exclusivité de Sony. Ouais. C'est vraiment. Ouais, parce que ça fait un bout qui est sorti Final Fantasy 14. Je m'en rappelle plus quand est-ce qu'il est sorti. Pourtant, j'avais suivi le. On va aller voir pareil sur Internet. Wow, ok, 30 septembre. 30, 30 septembre 2010. Wow. Ok. Ben, ça veut dire que c'est vraiment une grande exclusivité dans ce cas-ci. Une exclusivité de 13 ans qui vient de perdre. Ouais, ça va faire mal à Sony, ça, par contre. Ça, c'est sûr que ça va faire mal. En 2023, la PlayStation 5 a eu le droit en exclusivité le grand Final Fantasy, le 16e épisode de la série, mais c'est bien les joueurs Xbox qui pourront se réjouir d'enfin goûter au meilleur épisode de la saga. Le MMORPG Final Fantasy XIV a officiellement été annoncé sur Xbox pour un lancement prévu en 2024. Phil Spencer, patron de Microsoft Gaming, était sur la scène pour sceller ce nouveau partenariat avec Final Fantasy Fan Festival de Las Vegas, organisé le 28 et 29 juillet. L'événement est passé. L'arrivée de Final Fantasy XIV doit marquer le début d'une nouvelle idylle entre l'éditeur japonais et le fabricant Xbox. Ouais. Depuis le début de la génération, Square Enix s'était surtout rapproché de Sony pour lancer plusieurs jeux en exclusivité sur la PS5, privant la Xbox d'une franchise importante de jeux vidéo. Mais quand même, ça c'est. Ouais, ça c'est le même jeu, parce qu'ils disent. Ouais. Fait que c'était juste pour vérifier un petit détail. Fait que ça va faire mal à Sony. Oui, parce que Sony s'est rapproché beaucoup de Squaresoft. À l'époque, c'était Squaresoft. Après ça, c'est devenu Square Enix. Quand Sony a sorti sa PlayStation, il y a eu une guerre avec Nintendo entre Squaresoft et Nintendo. Puis Sony est allé chercher l'éditeur. Puis depuis très longtemps, les jeux étaient quasiment toujours. Pendant très longtemps, les jeux Final Fantasy étaient exclusifs sur PlayStation 1, PlayStation 2. Ça a été vraiment. Il y a eu des exclusivités, même. Il y en a-tu eu sur PlayStation 3? Parce que j'ai une collection de jeux de PS3 chez nous, mais je joue pas. C'était pas pour Final Fantasy que je l'ai pris, en tout cas. Ouais, mais en tout cas, ça dépasse l'entendement quand même, parce que ça fait 10 ans, même plus de 10 ans que ce jeu-là existe.
proposer la meilleure version du jeu sur Xbox. La présentation de la version Xbox a été faite en même temps que l'annonce de Final Fantasy XIV Dark Trail, qui est un nouvel épisode pour Final Fantasy XIV. La prochaine, une extension, un DLC. Prochaine extension du MMORPG, 10 ans après sa renaissance. Cette extension doit marquer un renouveau. Ça veut dire qu'il est peut-être sorti plus tard ici, le jeu comparé au Japon, par contre. Avec notamment une refonte graphique. Ouh, les graphiques vont être refaits en plus. Le jeu de Square Enix a commencé sa vie sur PlayStation 3. Ah ouais, tu sais. Puis ouais, ça a commencé sur PlayStation 3. Ce fameux Final Fantasy-là. Et il commence sérieusement à accuser son âge face aux jeux sortis en 2023. Mais si on peut en trouver certains hideux. Bon, ben, il va y avoir un nouveau. Ça va être. Les graphiques vont être refaits, c'est quand même très bien. Très très bien de ce côté-là, ça va être génial. Les joueurs Xbox pourront donc commencer leur aventure au printemps 2024, quelques mois avant le lancement de Dark Trail. Attendu pour l'été. Bon. Sur scène, Phil Spencer a promis que les Xbox Series X et Series S auraient le droit à la meilleure version possible du jeu. Temps de chargement rapide, graphique en 4K, graphisme en 4K, excusez, sur Xbox Series X. Elles pourront en tout cas bénéficier de la nouvelle version du jeu. Ouais, en tout cas, s'ils refont les graphismes, ça serait quelque chose, hein? Des nouveaux graphiques sur ce jeu-là. À partir de la fin de l'année, il sera possible, en effet possible, d'essayer gratuitement Final Fantasy XIV sans limite de temps avec les deux premières extensions. Ok, c'est pour ça que c'était un jeu qui m'intéressait plus ou moins. C'est le principe de World of Warcraft. Genre, faut que tu payes des cartes de temps pour pouvoir jouer au jeu. Moi, non. Merci. M'intéresse pas. Surtout que le monde qui paye leur abonnement par année pour jouer en ligne sur console, plus vous qui payez des cartes de temps, ça commence à faire cher. Plus payer le jeu en plus, ça commence à faire cher. Des centaines d'heures gratuites mèneront aux extensions Shadowbringer et Handwalker, toujours payantes. Elles ont permis au MMORPG de devenir la star du genre. Et pour de nombreux fans, le meilleur épisode de la franchise. Fait que c'est un coup dur pour Sony. On n'ira pas après toutes ces années. Ce jeu-là existe depuis la PlayStation 3. Il s'agit de savoir quand est-ce qu'il est sorti. Quand est-ce qu'il est sorti en Amérique. Mais là, ici. Ici, sur Wikipédia, il en parle pas ben, c'est le Wikipédia en français, là. Puis là, il a pas l'air d'en parler, pas vraiment. D'habitude, c'est mentionné ici, MMORPG. Début du projet, date de sortie de vente. Ouais, ouais, 30 septembre 2010, mais ils l'ont porté sur toutes les nouvelles plateformes. Là, quand même, c'est peut-être pas ça, Final Fantasy 14 là, exactement, mais quand même. Bon, on va continuer avec PlayStation. PlayStation 5 a franchi le cap de 40 millions de consoles vendues. Euh, Elle cartonne quand même, la PlayStation 5. On peut pas y enlever ça, c'est la console la plus vendue. En deuxième, c'est la Nintendo Switch. Lancé en novembre 2020, en pleine pandémie de COVID-19. Oui, on s'en rappelle-tu, ça, hein?
La console PlayStation 5 vient de franchir un seuil important de vente dépassant les 40 millions d'appareils vendus dans le monde. À titre comparatif, Microsoft a vendu plus de 21 millions de consoles Xbox Series X et S, lancées à quelques jours d'intervalle, selon qu'ont rapporté plusieurs sites spécialisés. Fait que quand même, hein, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Sony est toujours très dominant dans le domaine. On peut pas nous enlever ça. Les Xbox n'arrivent pas à percer. Surtout, ils n'arrivent pas à percer comme Sony est capable de percer. Nintendo, en revanche, a vendu quelques 130 millions de ses consoles Switch et la PlayStation 4 117,2 millions selon les chiffres de 2022. Ouais, mais Nintendo, par exemple, ça reste un concept assez unique pour la Switch. C'est pas une console 100% de salon, c'est une console hybride. On peut jouer en mode salon ou on peut jouer en mode portable. Pendant la pandémie, les fabricants de consoles ont dû conjuguer avec de nombreux problèmes dans la chaîne d'approvisionnement qui ont occasionné des retards de livraison, des ruptures de stock dans les magasins pendant des mois, voire des années pour Sony. Ah, si, ouais, ouais, moi, j'ai été chanceux, moi, ma Xbox et ma PS5, je suis tombé au bon moment les deux fois. Pendant des mois, nous avons remercié notre communauté pour sa patience en regard de ces problèmes. Mettre la main sur une PS5 était un véritable parcours du combattant. Oh que oui, pour beaucoup de monde. Des personnes qui ne souhaitaient pas attendre que les stocks soient renfloués ont même dû se retourner vers le marché de la revente dont les prix étaient beaucoup plus élevés que ceux fixés par Sony pour obtenir leurs consoles. Ah oui, oui, oui. Sur le marché de la revente, les PlayStation atteignaient et dépassaient même le cap des 1000$ sur le marché de la revente. Alors, des scalpers, eux autres, ils ont fait de l'argent, malgré que ce genre de scalper-là, pour moi, c'est du monde sale. Excusez, là, mais j'ai rien contre des revendeurs, mais quand t'es pour abuser à ce point-là, là, ben, quelque part, là, t'as aucune crise de conscience. C'est maintenant chose du passé selon ce qu'a affirmé le PDG de Sony Interactive Entertainment dans un billet de blog précisant que la console est bien approvisionnée et que la demande refoulée est enfin satisfaite. Heureusement, hein? Ça n'a pas été le fun. Les joueurs et les joueuses peuvent aujourd'hui compter sur plus de 2500 jeux vidéo sur PS5, dont plusieurs titres en réalité virtuelle. Bon, ok, 2500 jeux, oui, peut-être en ligne, oui. La librairie du PlayStation Store en ligne, oui, elle doit être assez bien garnie d'après moi. Mais si on parle de jeux en format physique, là c'est un autre pain de manche parce que j'ai. En format physique dans les eBay Games, je suis pas sûr, puis même, je suis même pas sûr qu'en version physique, il y a eu 2500 jeux de PlayStation. De jeux de PlayStation 5. Encore moins de PlayStation 4. Dont plusieurs titres en réalité virtuelle, a lancé son casque d'immersion exclusif à la PS5, le PSVR 2 en février, avec son jeu fort exclusif Horizon Call of the Mountain, qui est un épisode de la série Horizon, Horizon Zero Dawn, puis il y a eu Horizon Forbidden West. Ça fait partie de la même série de jeux. De la série Horizon Guerrilla Game, ouais. C'est des très bons jeux, hein. Si vous n'avez pas ça sur votre PlayStation, je vous le recommande, hein. C'est vraiment des excellents jeux. Le géant du jeu vidéo a encore des idées pour sa console. Il planifie d'ici la fin 2023 une console portable du nom temporaire Project Q qui ne fonctionnera qu'avec la console PS5 par le biais d'une connexion Wi-Fi, un ensemble de manettes de jeu accessibles, exclusif à la PS5 et aussi dans les cartons cette année.
Fait que ils manquent pas d'idées Sony, mais le projet Q, d'après moi, ça risque de foirer selon moi. Mais quand même, 40 millions de consoles, la console a à peine 3 ans de carrière. C'est quand même pas négligeable de ce côté-là. Ah, fait que Sony est toujours très dominant dans la console de salon. Il est toujours très dominant dans la console de salon. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.